Salut à tous. Donc il y a du support dino qui est sorti récemment. Voilà, on attaque cash le sujet de la vidéo, comme ça va plus vite. C'est plus rapide pour vous, c'est plus rapide pour moi. C'est sorti dans Wizu, je sais plus ce que c'est Wizu. C'est pas mon problème de toute manière. Et t'as une carte qui coûte 50 balles, qui est en gros quasiment tout le support qui est sorti. Donc si jamais vous voulez l'acheter, tant mieux pour vous. Sinon moi je vais parler du deck en général. Je vais pas forcément parler de la carte, ce qu'elle apporte, ce genre de choses. Je vais parler des combos, de comment le battre, ce que ça fait. Ok, déjà Dino, bah comme son nom l'indique, c'est un deck dinosaure, hein. Merci, je vous apprends rien. Et ça marche avec une autre engine qui s'appelle Ferraille. Pourquoi? Parce que t'as un Ferraille qui est Dino. Je sais pas pourquoi, Konami, hein. C'est très sympa de leur part de donner du support. Parce que ça fait que niveau du N-board, on va pouvoir faire la lien de Ferrailleur. Je crois que c'est Ferrailleur. C'est Scrap en anglais, si jamais vous êtes sur Dueling Book. Et en gros, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez spé le ferrailleur level 4 dino là. Vous faites la lien 2 le réinvoque, le pop, machin truc bidule. Ça va en gros tuto un autre, ça vous donne une autre norme pour un ferraille. Et en gros, vous allez passer de un monstre plus 1 à la lien 2 plus 3 level 4. En gros, c'est ça. Donc c'est pratique, hein. On va se l'admettre, genre pour faire des synchro 8 ou des x6-4. Sauf que récemment, un autre handboard a commencé à être fait, avec le support notamment. C'est un handboard qui comprend beaucoup moins de dinosaures, vraiment, c'est assez impressionnant. Habituellement, le handboard qu'on faisait avant, c'était en général un Dokla, plus une Apo, plus Borreload. Donc en gros, bah, Apo à 3, tout le monde connaît. Borreload, tout le monde connaît. En général, c'était Borreload à 2. Donc vous avez une Omni plus 3 negate de monstres. Vous aviez donc un Dokla, donc ça peut soit être, il me semble, une negate de magie piège, ou c'est ça, une negate de magie piège, ou une negate de monstre et qui fait aussi Solemn Judgment. Donc ça va, sympa. Et également, une autre spécificité du deck qui est très sympa, vous allez avoir le Tyranno. Tyranno qui est toujours là sur le handboard, hein, fidèle au poste, il est solide. Il dit que effet rapide, tu détruis une carte dans ta main ou sur ton terrain, tu flippes tous les monstres de l'adversaire. Comme ça, gratos, t'as un Book of Eclipse, comme ça, juste sur le bord de l'adversaire. Gratuit. Et en plus de ça, le petit effet qui fait plaisir, qui est cool, il peut battle chaque monstre de l'adversaire. Et lorsqu'il battle un monstre face verso, il peut juste activer cet effet qui est pas une fois par tour d'ailleurs, hein, on profite. Il détruit le monstre et il inflige 1000. Donc le handboard actuellement, vous pouvez toujours faire le handboard que je viens de vous proposer, mais on peut aussi en faire d'autres, des un peu plus efficaces. Par exemple, on va maintenant avoir donc l'autre carte du support qui est sympa. C'est une niveau 6 tuner qui se spé si un autre dino est pété. Genre c'est générique as fuck. Vous pouvez pas faire plus parce que le principe de dino, c'est que tu vois bébé, là t'as bébé dinosaure. Bah, bébé dinosaure il dit il est pété. Enfin lorsqu'il est pété, il spé un dino du deck. Je crois que c'est des copains de Dark World, hein. Ils savaient toujours pas écrire une fois par tour sur les cartes. Donc tu peux faire pet bébé, spé bébé, pet bébé, spé bébé. Et comme tes effets ils pètent pour faire quelque chose et pas gratuitement, t'as genre pet pour tuto. Et du coup tu gardes le même board toi, mais t'as gardé une carte en main, donc tu fais du plus. Et en gros c'est comme ça que le deck marche. Si tu pètes des bébés, tu respectes des bébés, tu pètes des bébés, tu respectes des bébés. T'as une carte qui respecte un bébé du grave, du coup ça te fait un pet en plus qui te fait un spell en plus. Bref, c'est débile. Et donc ton handboard, maintenant on peut faire Baron, comme tout l'engine est level 4 quasiment, et qu'on a maintenant un synthoniseur 6. On remercie Konami encore une fois pour les travaux. Mais c'est pas tout. Les gens se sont dit, bah tiens, on a une lien 2 qui s'appelle Reprodocus. Elle est utile dans l'FTK, mais bon, là malheureusement, il n'y a pas de FTK. Si elle peut changer l'attribut ou le type, eh bien, on a un level 1 qu'on va juste passer terre. Et je sais pas si vous savez, il y a Naturia Beast dans le jeu. C'est un tuner plus un monstre terre. Et Naturia Beast, ça négate tous les spells en meulant 2, je crois, ou en bannissant et en meulant 1. Et je sais pas si vous savez, il y a Runic qui est assez présent actuellement. Du coup, ça dit plus ou moins Runic dehors. Cash, ça peut pas toucher ses power cards. Et en fait, ça bat juste toutes les power cards du jeu.
Et c'est un deck qui a un board quand même très conséquent. Je pense qu'il n'y a pas assez de traits, on va le refaire très conséquent. En plus d'avoir des follow-up solides et de jouer pas mal de hand-trap. Mais donc ça explique pas, en gros votre hand board c'est Reprodocus, le Nat Beast du coup, la Baronne, peut-être un Evolzar, n'importe lequel des deux. En général on va mettre le spell, c'est le mieux pour jouer autour d'Evenly. Et votre Tyranno. Et spoiler, il n'y a pas beaucoup de decks qui passent ça. Parce que ça veut dire, ouais, bah sauf si t'as Draw Dark Cooler, sauf que vu la quantité de follow-up qu'il a derrière, tu utilises Z quand même. Donc ça c'est en gros ce qu'apporte le support. Si on passe sur un handboard qui se diversifie un peu, qui fait plus de choses. Maintenant, comment on bat ça? Parce que ça a l'air cool, bah déjà, si les board breakers ça marche pas, il reste les end-trap. Et disons que niveau end-trap, c'est compliqué. Vous allez avoir deux targets principales qui vont être Divernosaur et Oviraptor. Oviraptor. Et en fait, les deux prennent H, mais si vous avez une H, gardez pour Divernosaur parce que s'il a déjà Divernosaur en main, vous avez l'air un peu con. Divernosaur, ça fait quoi? Ça fait tu le défaut de ta main en effet rapide, tes dinos sont inaffectés par les effets de carte de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. La carte est limitée à 1. Bon, honnêtement, elle pourrait passer à 3, ce serait ok. Mais genre la carte est cheatée quand même. Et tu peux la ban elle plus un nombre de dinos que tu veux. Tu spais un dino depuis ton deck qui a le niveau du nombre de monstres que tu as banni. Généralement, tu le bannes lui tout seul. Pour spé le petit 1 qui est tuto pilule, qui va en gros spé un tyranno du deck, qui en plus pète 1 et donc c'est un bébé. C'est pratique. Ou alors tu peux le ban lui plus un autre pour spé un bébé. Donc la carte c'est vraiment wow, comme un chien à combo. Mais vous allez également avoir Oviraptor qui peut le tuto lui et déjà commencer à péter et respect des bébés. Donc Oviraptor c'est Impermeveiler en général. Et H ça va être pour le Divernosaur. Après le deck a également une autre douille qu'on appelle Lost World. Qui dit que lorsqu'il norme, il peut vous spé un jeton de votre côté. Et tant que tu as ce jeton, tant que tu as un jeton, tu peux pas cibler de cartes. Il me semble que c'est du tout sur le terrain. Non, c'est sur le terrain. Mais ça change rien que c'est pas mal quand même, hein. Genre ça fait que t'es obligé de negate sa norme s'il l'a. Parce que tu pourras plus rien negate après, enfin avec Impermeveiler bien sûr. Et donc niveau free spot, qu'est-ce qu'on joue contre Dino? Eh bien on va essayer de se concentrer sur des end traps. Parce que comme vous l'avez vu, s'il fait notre beast, et t'as pas Dark Couleur, t'as pas. Voilà, ça s'arrête là. Donc soit vous avez des Dark Couleurs, soit vous allez rentrer des end traps, donc de préférence Imperm et H. Donc ça prend vraiment ce qui est générique, mais si vous les touchez pas, ça va piquer. Et bien quand même moyen, hein, parce que c'est cool, mais comme on vient de le voir, une end trap c'est fini, Dark Ruler c'est fini. Et ça c'est quand même assez triste pour le deck parce qu'il est vraiment sympa. Mais en même temps, si jamais vous la touchez pas cette end trap, bah vous avez quasiment perdu la game. Il me semble que y a un CCF que Gab a organisé où t'as un dino qui a fait second, mais c'est parce que personne n'était préparé pour dino et que le support était pas très connu et qu'il n'avait pas joué contre des caches. Il avait principalement joué contre des runiques, ce qui est le meilleur match-up de dino quasiment. Parce que les runiques variants jouant très peu de free spot, c'est pratique, et Natbeast gagnant le match-up tout seul. Branded aussi est cool, mais Cash ou Dragon Link, c'est juste impossible. Et de l'autre côté, au CDF, où on était un peu plus préparé contre des runiques variants et des sprites, eh bien, je crois le meilleur dino, il a dû faire 96 ou un truc comme ça. Il y avait 0 dino en top. Pareil au Natalement, 0 dino en top. Parce que t'as pas besoin de target dino pour le negate. Enfin, vous avez compris, vous n'avez pas besoin de cibler dino au niveau free spot. Parce que le deck prend déjà tout ce qu'il y a dans le format actuellement. En gros, tout ce que prend Runic, tout ce que prend Sprite, tout ce que prend Dragon Link, Dino va le prendre aussi. Et ça, c'est quand même assez triste pour un deck comme ça, qui fait des endboards très solides.
Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous invite à vous abonner. Si vous quittez, c'est vraiment méchant de votre part, hein, de ne pas être resté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres decks sur lesquels dont vous voulez que je parle comme ça, je peux le faire, juste proposer en commentaire, voilà. N'hésitez pas à me donner vos retours si jamais vous avez plus ou moins aimé la vidéo, machin truc, ça c'est pas bien, ça c'est bien, machin bidule, voilà, je sais pas ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.